Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors aujourd'hui, actu, euro, et on va parler de deux sujets. Alors, vous le savez bien, j'ai pas encore fait de débrief de match de l'euro. J'ai pas senti vraiment que j'avais à le faire, mais on va arriver sur certains matchs que je débrieferai prochainement. Bref, deux sujets dans cette vidéo. Premièrement, le malaise d'Eriksen qui a l'air d'être revenu à quelque chose de stable. Et ce que les médias veulent nous mettre devant les yeux par rapport au bleu, la sorte de polémique, Giroud, Mbappé, qui jouerait avec Benzema, pas avec Giroud, truc. Bref, voilà les deux sujets de la vidéo. On commence avec ce qui a été très tragique et qui aurait pu être un drame en début de compétition, avec le malaise d'Eriksen, le pauvre. Alors déjà, la première chose, c'est que tu te dis, purée, la vie, c'est rien en fait. La vie ne tient à rien, et on n'est rien sur Terre. Et quand je dis on n'est rien sur Terre, ça veut pas dire qu'on est incapable de faire... Non, c'est juste que sur Terre, on n'est que de passage, et qu'il faut savoir trouver son sens, mais surtout que, voilà, regardez, la personne, elle est là, elle a ce que beaucoup de gens veulent, la richesse. Elle est sportive de haut niveau, footballeur, famille, joue l'euro. Tout laisse à présager que c'est un magnifique événement. Et boum, venu de nulle part, tu sais pas, peut-être qu'il a aucun problème de santé le gars, et boum, il aurait pu mourir. Certains en sont morts comme ça. Ça c'est un rappel en fait. Moi quand je vois ça, ça me rappelle la vie, ça me rappelle ce qui peut se passer à chaque instant de notre vie. Donc, au contraire, au lieu de dramatiser, faut en faire l'inverse. Faut se dire, purée, il y a tellement de choses à vivre et des choses à prendre, et surtout la conscience de notre vie, de qu'est-ce qu'on est, de... Enfin bref, vous m'avez compris. Ce qui se passe, c'est que le gars, donc le pauvre Eriksen, tombe, malaise, et là, le capitaine, je crois, au début, ensuite t'as les secours qui viennent, je crois qu'ils le réaniment et tout, mais au bout d'un bon petit moment quand même. Il y a eu une bonne réaction des Danois qui se sont mis autour, parce que ce qui me fait rire, mais vraiment... dans le mauvais sens, c'est que quand un supporter rentre, oula, les caméras elles sont prêtes à couper tout là, oula, faut pas le voir, non, faut pas lui faire de la pub, le mec, sinon ça va donner des idées. Mais, un malaise, des images qui ne rendent ni service aux joueurs, ni à la famille, ni à l'équipe, ni à ce que vous voulez. Ah, les caméras, cherchaient un angle, les joueurs ils se sont mis autour pour essayer de bloquer les caméras, de filmer des images pareilles. Et ils ont un peu réussi. On a vu le capitaine qui a été réconforté, qui a donné franchement un vrai capitaine, quoi. Il a dit à ses coéquipiers de se positionner en rempart aux caméras, et derrière qui a été réconforté la femme et tout. Imaginez la scène. T'es la femme ou quelqu'un de la famille qui est parti voir ton mari, ça y est, tu te rappelles de ce qu'il a fait pour en arriver là, truc, vous en parlez, c'est de la joie. De la joie, tu peux passer au pire drame en quelques secondes. C'est un truc de fou. Bon voilà, il a été transporté et tout. Avant même quand il était transporté, je crois qu'il s'était réveillé un petit peu. Mais, alors on est content parce qu'il meurt pas. Sur le coup, il est pas mort et tout. Mais quelles sont les séquelles de tout ça? Et ça, on verra ce que ça donne par la suite. Et je lui souhaite un bon rétablissement à lui, et courage à la famille, et c'est des événements que je ne souhaite à personne. Bon, maintenant on va évoquer le deuxième sujet que j'ai choisi, c'était ce qu'on est en train de créer, un petit peu, derrière, depuis en fait l'interview du dernier match, avant le dernier match de prépa amical, avant d'affronter l'Allemagne à l'Euro, on a notre très cher journaliste, je sais plus comment il s'appelle, donc qui parle à Giroud et tout, qui lui dit, bon, vous avez été discret au début, nanana, on vous a pas beaucoup vu, truc, mais vous avez mis après derrière des buts et tout, c'est cool. Et là, t'as Giroud qui, bah forcément, tu mets un doublé et truc, on vient te rappeler que, limite, ce que t'as fait, c'était assez discret et tout. Giroud, à chaud, et il revient 2 fois dessus, parfois dans le foot, et c'est vrai, il lui apprend un petit peu le foot de ce qui est logique, c'est que si des fois tu es discret, c'est aussi parce que t'as pas les ballons. Toute personne qui a joué au foot le sait, toute personne qui a regardé le foot le sait. Tu vois des immenses joueurs, parfois, comme, je sais pas, Ronaldo, je me rappelle à l'époque, en équipe de France, des fois, j'avais vu un match très aigué, je crois qu'il avait touché 2 ballons en attaque, avant qu'ils sortent. Et bah, des fois, voilà, c'est l'objectif de certains attaquants, comme Giroud, en plus de ça, qui ont un profil, voilà, de peser sur une défense, et
le peu de ballons qu'il va toucher, il faut qu'il soit très bien géré. C'est pas un joueur qui porte très souvent le ballon, et quand il l'a, il faut qu'il fasse un bon usage, qu'il pèse, et qu'il remise, etc. Sur le coup, on joue pas spécialement avec lui. Donc, forcément, lui, derrière le reproche de « vous avez été limite un peu beaucoup discret », mais voilà. Tu te dis « oui, mais le discret, c'est comment? Moi, je fais des mouvements, je fais ce qu'on me demande, donc comment je dois agir ?» La personne, c'est ce qu'elle se dit dans sa tête. Je fais quoi? Je vais chercher le ballon, je me le ramène à moi Donc dans le foot, c'est ça, il y a de la discrétion et trucs. Et en plus de ça, si derrière, on ne me cherche pas à chaque mouvement, ou pas à chaque mouvement, mais je veux dire, lorsque les mouvements sont intéressants, tu sens que le ballon, il n'y a pas la motivation pour le voir, pour me l'envoyer, bah ça fait que voilà, ça dépend pas que de toi. Et donc, ça a fait derrière cette polémique, comme quoi, je vous rappelle ce qui s'était passé dans le match. En gros, là, Benzema avait joué, je sais plus combien de minutes, on va dire 20 minutes, et encore, je crois que c'est moi. Il s'était pris une béquille, c'est rien de grave, il va jouer contre l'Allemagne normalement. Avant, ça combinait, voilà, Benzema, Giroud, Benzema, Mbappé et Grisou. Ça combinait, ça jouait au ballon, et tous c'est des profils qui concordent très très bien pour ça. De l'autre côté, quand Giroud est rentré, bah, il est dit que Kylian aurait eu un style un peu plus perso sur le coup et moins dans la combinaison avec Giroud, etc. Alors, premièrement, ce que Giroud dit, c'est légitime, mais ça n'a pas à faire polémique, en fait, derrière. Pas avant l'Euro, etc. Je pense que Kylian, il est assez mature pour que dans un match à l'Euro, il va avoir une autre manière de... Enfin, pas une autre manière de jouer, mais quand il faudra lâcher le ballon, il va pas se dire « Ouais, non, c'est Giroud, c'est Benzema », non. Il y a des joueurs, c'est la réalité, nous-mêmes, en tant que... à notre niveau, il y a des joueurs avec qui tu vas chercher le jeu très rapidement. Parce que tu sais que le retour sera plus bénéfique. C'est ce que j'avais dit à Neymar quand on lui reprochait, à juste cause, peut-être, on avait raison, de parfois en faire trop. Mais si il avait Messi à côté de lui, croyez-moi bien qu'il aurait tenté 1 milliard de combinaisons. Si, à la place de Messi, tu lui mets... j'ai pas envie de le critiquer, mais Baker. Il le voit arriver, il sait que le 1, il peut avoir lieu, mais le 2, derrière, ça peut être compliqué. Et voilà, et instinctivement, il se dit, quel est le pourcentage le plus élevé pour réussir l'action? Il se dit, je préfère tenter quelque chose qui pourra être plus bénéfique à l'action. C'est pas forcément bien de faire ça, mais faut se mettre à la place du gars. Et Mbappé, quand il joue, et qu'il y a Benzema, il sait que la combinaison peut se faire plus rapidement. Quand c'est avec Giroud, il se dit, je vais tenter un peu plus individuellement, en fonction de y a qui ou y a quoi. C'est ça, si t'as Inzaghi qui est dans la zone, tu as moins l'idée de combiner avec lui, ou de chercher à jouer avec lui, tu vas chercher la dernière passe. Avec des joueurs comme Griezmann, Benzema et tout, tu vas chercher pas forcément la dernière passe. Mais, attention, ne comprenez bien ce que je veux dire, moi, je vous le dis tout de suite. Alors, il y aura plus de qualité dans le jeu avec Benzema, mais on n'est pas encore garanti qu'il y ait un meilleur équilibre offensif. Quand je dis un meilleur équilibre offensif, c'est sur le fait de, je sais pas, la France est menée au score, imaginons. Derrière, est-ce que la mécanique de jeu instinctive va être directe, comme quand il y a Giroud, ou est-ce que ça peut parfois être un peu brouillon et ne pas prendre la... Vous voyez, Benzema, Griezmann et tout, c'est des joueurs vraiment qui viennent chercher le ballon. Donc, il y a cette intelligence de pouvoir jouer ensemble. Mais je veux dire, attention, je l'ai toujours dit, que parfois, l'équilibre... Regardez, on avait essayé quoi à la Coupe du Monde en phase de tour, ils avaient testé une compo avec Dembélé et tout ça. Il manquait un appui qui pèse sur la défense. Est-ce que, avec Benzema, alors, on gagne en qualité de ouf, hein. Et c'est magnifique, et tu peux pas le mettre sur le banc. Mais, comme je vous le dis, parfois, l'addition ne fait pas la réussite dans l'équilibre. On sait pas. Peut-être que... Moi, j'espère que sur ça... j'ai pas tort ou raison, parce que je dis pas que c'est mieux ou que c'est pas mieux. Je dis juste que, attention, c'est pas obligatoirement ce qui te mène plus à la victoire que de mettre parfois un gars moins fort qui apporte un meilleur équilibre, si il apporte un meilleur équilibre. Je sais pas si vous allez bien comprendre ce que je veux dire. Voilà, ça dépend du profil demandé dans un match ou dans une action qui sera menée pour aller chercher l'égalisation ou pas. Je sais pas si vous vous comprenez, c'est compliqué parce que je ne dis pas qu'il faut pas faire jouer Benzema, il faut faire jouer Giroud. Non, t'as Benzema, l'un des meilleurs attaquants actuels dans le monde, tu le fais jouer. Mais
le manque de matchs ensemble, face à une grande difficulté dans un moment où tu perds au score, je sais pas, par exemple, c'est la 70e, tu es en train de perdre 1-0, est-ce que l'équilibre reste... Est-ce que, voilà, il va se passer quelque chose qui fait que le trio offensif va s'en sortir avec, d'un coup, voilà, comme s'ils avaient joué ensemble depuis je sais pas combien de temps, ou est-ce que l'équilibre qui existait depuis de longues années serait plus bénéfique dans un moment comme ça? C'est ça que je me pose comme question. Vraiment, je me le pose comme question. Vous me connaissez, je kiffe Benzema et tout ça. Mais on peut pas être certain que les choses vont être assurées. N'oubliez pas dans combien de clubs ou dans combien d'équipes nationales l'addition de joueurs de ouf parfois fait qu'il y a plus de qualité dans le jeu, mais que dans certains matchs, il y a un manque de quelque chose. C'est comme le Real quand des fois, ça s'est joué au ballon, mais tu sens qu'il manque un truc. Alors là, t'as du Mbappé pour la profondeur, t'as du Griezmann pour la justesse technique, t'as Benzema qui sait faire un peu les deux aussi, mais attention, c'est pas parce que t'as additionné les meilleurs que t'es obligé d'être meilleur que quand c'était pas forcément une addition de meilleurs avant. Ça, faut aussi se le mettre dans la tête. Voilà ce que je voulais dire. Bref, donc, il est normal parfois d'avoir un joueur, surtout un match amical, parce que je sais, moi je suis conscient qu'un mec comme Mbappé, dans sa tête, il y a une distinction entre le match amical, certes, qui veut faire la différence de la même manière, mais tu vas te forcer à être beaucoup plus juste dans l'idée de devoir faire une passe, par exemple, à Giroud s'il se démarque contre l'Allemagne, que dans un match amical que tu es en train de mener au score, que tu veux tenter des individualités parfois. Et que quand tu vois Benzema, tu sais que tu peux combiner, faire une passe, un appel, truc. C'est ça, en fait, qu'il faut aussi comprendre. Et Giroud réagit à chaud comme tout le monde dans la déception du propos de lui dire le mec il a mis un doublé et tu lui rappelles ouais t'as été un peu invisible limite truc, tu retiens en premier lieu ce truc là et enfin je sais pas tu vois, et après lui il se dit attends, moi je suis dans mon match en tant que joueur, je fais mes mouvements, quand le ballon il vient pas, c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal ou c'est, tu vois, c'est très compliqué aussi, il faut comprendre sa manière de réagir aussi à Giroud. Et derrière il paraîtrait qu'Mbappé voulait aussi aller s'exprimer dans les médias par rapport à ce qui a été dit. Ça, c'est que des rumeurs. Je sais pas si c'est vrai, il paraîtrait que Deschamps derrière lui aurait dit truc. Donc j'aurais aimé savoir ce que Kylian aurait dit derrière, mais n'inventez pas de guerre ou de trucs comme ça. Les joueurs... Alors déjà, ils sont pas obligés d'être les meilleurs amis, premièrement. Et deuxièmement, ils sont assez matures aujourd'hui dans des matchs qui vont être très important pour ne pas penser à des trucs bébêtes. Quand faudra défendre, ça va défendre. Quand faudra faire la passe, ils vont essayer de la faire. Et c'est comme ça que ça se passera. Maintenant, oui, il y a des joueurs qui préfèrent jouer avec d'autres joueurs. Et ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Mbappé préfère 1000 fois jouer avec Benzema. C'est logique. Parce que ça le rend... C'est bénéfique pour lui déjà, et pour la qualité du football, dans le plaisir de construire et de faire des combinaisons, etc. Maintenant, est-ce que ça mènera plus à la gagne et dans un meilleur équilibre possible ? Je sais pas, mais moi je préfère voir ça, parce que ça va être plus beau et tout ça. Et voir Benzema en équipe de France titulaire, c'est quelque chose que je voulais voir depuis très longtemps aussi. À voir, voilà à peu près ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça. Prenez tous soin de vous, les amis. On se retrouve très bientôt, et la paix sur vous.